Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On retrouve pour cette année Guy Roger, bonsoir. Bonsoir Gismi. Et c'est un autre Guy Roger. On ne va pas tout dévoiler, mais c'est un autre Guy Roger. Oui, on est tout le temps neuf. Tout le temps neuf. Oui, on n'arrête pas de se renouveler. Ouais. Là, c'est un là, c'est quelque chose de particulier. D'accord. J'allais dire que l'être humain aborde ce début d'année 2025 pas avec beaucoup d'optimisme. Et est-ce qu'il faut être optimiste? Est-ce qu'il faut être pessimiste? Est-ce qu'il faut être objectif? Quelle posture doit-on avoir? Comment doit-on regarder ce qui nous attend pour 2025 et pour après, bien sûr? En fait, tout ce qui nous attend, c'est ce qu'on fait maintenant. Alors, on va essayer de bien... pas ce que vit et ce qu'apprécie et ce que va développer Guy Roger. Là, c'est autre chose. Moi, je parle pour un ensemble. Oui, mais l'ensemble, ce qu'on est là maintenant, si on ne change pas maintenant dans l'ensemble, ben demain, ce sera pareil. Ce sera la même chose qu'on est maintenant, on va le projeter pour demain, et demain, ça va continuer pareil, comme d'habitude. Tu vois? Moi, je dis que c'est ça notre grand souci à nous, les êtres humains, c'est que nous aimons bien l'habitude, les train-train. Non, on aime l'habitude et le train-train quand ça marche, quand on est dans un confort. Oui. Mais quand on n'est pas dans le confort, l'habitude et le train-train, c'est... Oui, mais on le cherche. Quand tu n'es plus dans le confort, tu vas chercher le bien-être. Et le bien-être, tu le trouves où? Dans les choses qui sont en sécurité. Et la sécurité, ça fait quoi? Ça se répète. Il faut que ça se répète, parce que autrement, c'est pas la sécurité. Donc, tu es tout le temps en train de faire en sorte que ta vie soit carrée, arrangée, bien contrôlée, bien équipée. Et c'est ça que nous, les humains aujourd'hui, on ne sait pas faire, sortir de ça, pour rencontrer quelque chose de neuf. Parce que tout est vieux autrement, parce qu'on répète tout. Et tu vois, si tu regardes les choses comme elles sont, pas comme tu aimerais les voir, parce que tout le monde aimerait voir les choses autrement, bien sûr, mais comme elles sont. Ne dis pas c'est bien, ne dis pas c'est pas bien. Accepte, c'est comme ça. Juste une image. On prend son curry préféré, ce curry qui, à chaque fois, met l'eau à la bouche. Et la personne qui le prépare rajoute un ou deux ingrédients inhabituels. Ça change le goût. Oui. En mieux ou en moins. Oui. Qu'importe. Oui. Est-ce que pour autant, l'individu l'appréciera de la même façon? Ben, bien sûr que non. Parce que, tu vois, il y a des éléments en plus dans l'histoire. Donc, l'histoire est arrangée. Et ça fait que l'histoire devient mieux ou moins bien. Tu vois? Donc, on est en quête de mieux, toujours mieux. Et voilà la question. C'est que le changement est l'ennemi de l'individu. Oui. La peur du changement est... Tant qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça fait, Oui. On n'en veut pas du changement. C'est ça. Il faut que le changement s'impose. Et je vais faire une analogie, mais pas... C'est pas quelque chose de... Regardez ce qui s'est passé à Mayotte depuis Chido. Après, il y a eu Dick Kennedy. Ça a totalement changé la face, physiquement parlant, de Mayotte. Mayotte, aujourd'hui, doit être reconstruit. Comment on reconstruit quand tout a été dévasté? À la rigueur, je dirais, malheureusement, c'est plus simple. Tout a été dévasté. Donc, mais comment construire quand tout est debout et qu'il faut casser, il faut changer pour pouvoir reconstruire dessus? C'est ça le problème de l'individu, c'est qu'il ne veut pas casser. Oui. Mais Mayotte, enfin, maintenant, je veux dire, c'est vrai qu'il y a un drame à Mayotte. Hein. Mais ce drame, en fait, moi je dis, la vie te met ça sur le dos, en fait. Si tu n'as pas de drame dans ta vie, tu n'évolues pas non plus.
Ok. C'est en comprenant la souffrance qu'on peut réfléchir, tu vois, pour savoir comment tu vas faire pour pouvoir sortir de cette enclave. Autrement, tu ne changes jamais. Tu veux que tout soit comme ça. Tant qu'il n'y a pas de cyclone, personne ne pose des questions. Tu vois? Mais quand il y a quelque chose qui vient impacter ta vie, la mort de quelqu'un, tu sais, quelqu'un que tu aimes chèrement, ton argent, tu fais faillite, tu vois? Quand ça arrive, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, tu es dévasté, il y a un drame, et comme tu étais attaché à ce que tu avais, ça devient quelque chose d'extraordinairement pénible parce que tu veux pas lâcher ce que tu avais. Donc pour toi, il faut remettre en cause le changement. Et le changement, tu ne le veux pas. Tu veux garder ce que tu avais. Donc tu t'accroches à tes privilèges. Tu vois? Et la plupart d'entre nous, c'est ce qu'on fait tous. Pour la plupart. On s'accroche à nos privilèges parce qu'on a peur de souffrir de l'inconnu. Parce que le privilège te donne une certaine sécurité, Gismi. Tu comprends? Tu as ton argent, ta petite voiture, ta petite famille, toutes tes habitudes sont là. Alors ça, tout ça, ben ça te donne une certaine sécurité, un certain confort, une zone de confort. Et cette zone de confort, quoi que tu en dises, quoi que tu fasses, elle va être détruite. Parce que la vie qui change tout le temps, elle n'aime pas les choses qui sont immobiles. Tu vois? Et nous aimons ce qui est immobile. Donc, il faut qu'on apprenne à vivre avec la vie, parce que la vie, elle bouge tout le temps. Alors, est-ce que c'est d'abord une question d'éducation? Est-ce qu'il faut éduquer les gens à l'évolution, au changement? Parce que on a toujours dit aux gens, un jour, depuis petit, vous aurez une maison, vous aurez un travail, vous aurez une voiture, vous aurez une famille. C'est ça, l'éducation. L'éducation est le plutôt... formatage. Oui, voilà. Ça fige. Oui, c'est ça. Et pour l'être humain, à partir du moment où il a cette famille, sa vie, c'est jusqu'à sa mort. C'est d'être toujours dans cette posture-là. C'est ça. C'est un matraquage d'idées, finalement, quand tu dis ça, là. C'est tout le matraquage de tout ce qu'on a appris de toute notre vie, de comment les choses devraient être. Il faut réussir, il faut aller là, il faut faire ci, il faut être fort, beau et grand. Et surtout, quand on regarde la publicité, on a toujours des gens qui restent pour un canapé, pour acheter un lit, pour acheter une télévision, pour acheter tout ce qui permet de concevoir ce cocon qu'on voudrait immobile. C'est ça. Et qui fait qu'à un moment donné, on est... Je veux dire, à la rigueur, on fait partie des meubles. Oui, on devient dépendant, on s'identifie à ça. On dit ça, c'est moi, c'est mon meuble, c'est mon enfant, c'est ma femme, c'est mon argent. Tout ça, on s'identifie aux choses. On s'identifie à l'histoire qu'on fait exister. Parce que si tu vas acheter un meuble et tu vas acheter une voiture et puis tu vis d'une certaine manière, c'est ton histoire. Tu as créé une histoire de toi-même qui vit dans le confort, dans tout ça. Cette histoire, tu l'aimes bien. Tu ne veux pas que quelqu'un vienne jouer avec ces histoires qui sont à toi. Donc chacun regarde midi à sa porte. Et c'est pour ça que nous avons un monde divisé où tout le monde cherche à faire sa propre petite histoire dans sa propre petite bulle et on est séparés les uns des autres parce qu'on ne se comprend pas. Et se comprendre, ça veut dire s'ouvrir à l'autre, même s'il a une différence. S'ouvrir et accepter de voir ce qu'il y a. Mais la plupart, on ne s'ouvre pas parce qu'on ne veut même pas voir ce qu'il y a. On dit, oui, c'est un brigand, je ne veux pas jouer avec lui, je ne peux pas causer avec lui. Donc, on est tout le temps en train de s'enfermer à double tour et on est en train de se méfier les uns les autres. Comment tu veux que ça puisse marcher? Une société comme on a aujourd'hui, elle va se perpétuer toujours de la même manière. Que ce soit en 2025, 2026, 2027, ça va toujours être pareil. Parce qu'on n'a pas trouvé le moyen de s'ouvrir à la différence. L'ouverture sur soi, déjà, c'est quelque chose que Nietzsche, Gandhi, Sophocle ont posé, c'est-à-dire que le voyage vers soi,
c'est quelque chose que les gens ne font pas, parce qu'il y a des choses qu'ils veulent pas voir. Mais la question, encore une fois, si on n'est pas capable d'aller vers soi, est-ce que c'est bien de toujours avoir un œil sur les autres, de porter des jugements, des critiques, et de toujours être de pointer du doigt l'autre, parce que ça permet de ne pas penser à soi? Je dirais pas que c'est bien ou pas bien. Je dirais que c'est ce qui se passe. J'observe et je vois ça. Je peux pas juger parce que je serais coupable aussi moi-même. Tu vois? Mais je dis, en regardant ça, je trouve qu'il y a quelque chose qui cloche. Ça cloche. Parce que, en fait, tu es tout le temps en train de faire ça, tu te répètes à faire ça, et tu ne peux pas sortir de cette enclave, tu es même dépendant de ce que tu veux faire exister. Donc ça fait que tu deviens celui qui va faire perpétuer les choses de la même manière. Donc le monde ne va pas changer. Et si tu ne changes pas toi-même parce que tu ne te connais pas, ben ça restera pareil. Donc c'est vrai, comme tu dis, connaître soi. Mais connaître soi, ça ne veut pas dire voir la lumière, voir quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est de voir ce que tu ne veux pas voir. Parce que ce que tu es, tu ne l'acceptes pas. Tu ne veux pas accepter que ce que tu es est réprimandé et jugé par une société. La société va te juger si tu es mal élevé, si tu es égoïste, si tu es menteur, et il te juge tout le temps. Donc tu apprends à faire en sorte que ce que le monde veut, ben, tu leur proposes, tu leur dis voilà, je suis comme ça, et tu leur montres de toi une image que eux, ils aimeraient bien voir. Mais tu es faux, parce que tu caches tout ce que tu es, en réalité, sous le tapis. Tu ne montres pas ton égoïsme, tu ne montres pas rien. Donc, il y a seulement quelque chose qui est valorisant que tu vas montrer. Alors que la chose qui habite en toi, le généreux, l'égoïsme, tout ça, ça habite en toi. Et c'est un seul bloc, comme le yin et le yang, ça ne peut pas être séparé. Mais toi, pour faire que le regard du monde vienne vers toi de manière agréable, donc tu vas montrer seulement ce que le monde veut voir. Donc tu n'es plus vrai, tu n'es plus toi-même. Tu es quelqu'un qui est en train de faire de l'apparence pour faire en sorte que le monde t'aime. Parce que si personne ne t'aime, ben, tu n'existes pas, mon vieux, dans ce monde. En tout cas, dans ce monde, tu n'existes pas. Donc on voit bien qu'encore une fois, ce qui est important, c'est de ressentir l'affection de l'autre, de ressentir son regard, parce que si on n'existe pas pour l'autre, on n'existe pas pour soi. Bien sûr. Parce que soi, c'est une invention, c'est une apparence que tu fais, et tu crois être ça. Donc tu dis, mais moi je veux te montrer ce que tu aimes, tu vois. Regarde chérie, je suis quelqu'un, je suis ton héros, je suis quelqu'un là, tu vois. Et en fait, tu es en train de la séduire pour qu'elle puisse te donner son énergie. Oui, mais on croit toujours que soi est meilleur que l'autre, alors que finalement, soi n'existe que parce que l'autre est là. Exact, exact. Donc, comment faire? Comment faire pour prendre conscience à soi qu'il n'existe que dans le regard de l'autre? Oui. Et que lui-même, il n'existe pas pour lui. C'est ça. Donc, ce que tu es, il faut que tu découvres que ce que tu es, que ce à quoi tu t'es identifié, à cette apparence, ok, que si tu peux observer ça, c'est-à-dire faire la connaissance de ça, c'est-à-dire être tranquille et ne pas être dans des distractions à faire en sorte que tu deviennes quelqu'un. Tu n'es plus dans la distraction, tu acceptes de regarder les choses comme elles sont. Tu es un témoin de la scène. Tu vois. Et le témoin qui voit, à partir de cette vision qui est vue, il y a une intelligence qui s'élève, qui vient en évidence. Parce que ce qu'il voit, ce qui est vu, est faux. Et la vérité sera toujours disponible à ce moment-là. Dès que tu as vu le faux, la vérité, elle est là. Tu ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Dès que tu allumes une lumière dans le noir, ben, ça éclaire. Et le noir n'existe pas. Tu vois? Et la vie, c'est comme ça. C'est que si tu regardes les choses avec ta conscience, avec un œil éclairé, ben, tu fais de la lumière surtout. Et tout ce qui était faux, tout ce qui était incongru, ça disparaît. Parce que tu sais que c'est pas vrai. Donc,
l'état dans lequel tu es se transforme. L'acceptation du fait que de ce qui est vrai par rapport à ce qui est faux, Oui. c'est malheureusement là l'équation que l'individu a souvent beaucoup de mal Oui. à résoudre. Ouais, parce que l'acceptation, ça veut dire que, tu sais, nous vivons dans un monde où on n'accepte pas l'autre. L'autre, On a déjà du mal à accepter soi, alors je vois pas comment on va accepter l'autre. C'est déjà problématique. exactement. Accepter soi, ça veut dire accepter que tu es rien, que tu n'es pas l'apparence, que tu n'es pas ce que tu veux montrer. Ok? Donc, si tu acceptes ça, ça veut dire que tu peux être ouvert à tout ce qui arrive. Donc, tu ne bloques plus rien. L'autre, il vient avec son malheur, son machin, tu l'accueilles. Lui, il vient avec sa religion, tu l'accueilles. Tu dis pas, ça j'aime pas, ça j'aime. Parce que autrement, tu serais rempli déjà de quelque chose que tu sais. Mais si tu es rien, tu accueilles. Un vide accueille tout. Et c'est ça que tu es. Tu es un grand vide. Mais nous, le sentiment qu'on a pour exister, c'est qu'on veut remplir ce vide. Donc on devient quelqu'un et on empêche le vide d'appeler ce qu'il y a. Le vide n'est plus là. Donc rien n'est venu, ne vient. Tout est bloqué. Et puisqu'on dit que tout est bloqué, la situation, elle est plus, je dirais, elle est toujours paradoxale entre le fait qu'on ne veut pas regarder vers soi, mais on préfère la comparaison de se dire « Ah, moi, je suis mieux que lui. Ah, Oui. moi, j'ai ça. Ouais. Lui, il n'a pas ça. Ouais. Et on cherche toujours des postures qui nous permettent la paresse, de ne pas trouver, d'être dans des postures complexes ou compliquées, de toujours avoir ce regard sur la vie qui fait que moi, je suis mieux que les autres, moi, je suis dans la vérité, eux se trompent. On cherche toujours cette posture-là. Oui, parce que tu vois, tu t'es fait une conclusion. Mais tu vois, la vie, c'est l'éternité. C'est ce qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Ouais. Donc, quand tu prends quelque chose de toute cette éternité et tu fais une conclusion, est-ce que c'est valable, cette conclusion? Parce que tu ne peux pas conclure ce que c'est l'éternité. Tu ne peux pas prendre un petit double décimètre et mesurer l'éternité et dire maintenant je sais. Non, tu ne peux pas savoir. Ça va encore plus loin. Même si ce que tu sais est dérisoire et Bien sûr. illusoire. C'est ça. Aléatoire. C'est-à-dire que ça ne dure que le temps que tu sais. C'est ça. C'est un grain de sable dans l'univers. Ouais. Parce que l'univers, c'est l'ensemble d'un tout qui fait que le tout est quelque chose qui est vrai. OK? Mais toi, tu es un petit grain de sable et tu dis « je suis vrai, je suis quelque chose d'extraordinaire ». En fait, t'es rien du tout. Tout à fait. Tu vois? Mais le problème, c'est que ça, quand on fait ça, Gismi, on a l'impression d'exister au regard du monde. Oui. Tu vois? Et on se donne une valeur, on se donne d'être quelqu'un et on y tient, on y croit. Et c'est avec ça que va se créer la division entre les hommes. Parce que je crois que je suis mieux que toi. Je suis quelqu'un, tu vois. Et ça, c'est toute la démarche de nos sociétés. Nos sociétés t'ont dit qu'il faut que tu réussisses, il faut que tu deviennes quelqu'un pour être fort, grand et beau. Comme ça, tu vas avoir une place sur l'échelle sociale et tu seras quelqu'un, tu auras de la notoriété. Mais quand on regarde aujourd'hui la volonté des plus riches de ce monde de mettre de parquer dans des cadres assez étroits des individus, ce qui me fait peur, c'est pas que les milliardaires le veulent, c'est que les victimes, entre guillemets, l'acceptent et le font avec... ils acceptent vraiment la chose avec le sourire, quoi. Oui, parce que tu vois, le riche, qu'est-ce qu'il fait, lui, le riche? Il va te donner tous les gadgets que tu as besoin, parce que lui, il a les moyens. Le plaisir, c'est à lui. Il a tous les privilèges. Le plaisir, c'est à lui, ça lui appartient. Tu vois, toutes ces usines, ces choses que tu as là. Mais toi, tu veux ce qu'il y a dedans, parce que ça te donne un répit,
Ça te donne un peu de plaisir, ça te donne une existence, ce truc. Donc tu veux ces privilèges. Donc tu es soumis à celui qui te le donne. Tu deviens esclave de celui qui te donne un peu de plaisir. Mais le plaisir est éphémère, oublie pas. Parce que quand tu l'auras, tu seras en manque. Et toujours, toute ta vie sera comme ça. Et c'est ça l'esclavage. Et c'est pas seulement ça qui me fait peur. Et je termine là-dessus. Oui. C'est que l'être humain ne se pose pas la question de voir l'évolution, de voir ce qui change, de voir ce qui a été comme ça aujourd'hui est différent demain. Et qui n'évolue pas avec. Lui reste toujours sur l'élément qui lui apporte le confort. C'est ça. Et il reste là-dessus. C'est ça. Et il voit passer l'évolution sans pour autant évoluer lui-même. C'est ça. Parce que ce qu'on veut, c'est toujours faire exister ce qui devrait y avoir pour que je puisse, moi, être content. Tu vois? Et on cherche tout le temps, toute notre vie, on cherche ce qui va nous donner un peu de répit à toute cette vie de complaisance, en fait. On est blasé. On n'est pas égayé dans cette vie. On est tout le temps morose. Il y a des problèmes, des frustrations. Donc, on veut se dégager de ça. Le petit plaisir nous aide à nous faire croire que, on est bien. On est en l'air. On a la belle voiture, la belle maison, l'argent. Mais c'est une illusion. Et tu vois, on est pris là-dedans. Et moi, je dis, allons voir. Regarde bien, tu vas voir. Parce que si tu regardes bien qui tu es, tu vas comprendre tout ça. Tu vas comprendre que tout ça, c'est futile. Que ça, tu n'as pas besoin. Vraiment, tu n'as pas besoin. Ça nous amènera à la semaine prochaine à parler de nos illusions. À se voir un petit peu pourquoi on se confère dans tout ce qui est illusoire. Parce que c'est une vérité aujourd'hui. Ne pas voir la vérité, c'est une qualité qu'on développe. Ça fait peur. Merci Guy Roger. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt.